Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Le fil de nos interviews continue et aujourd'hui c'est Amélie Cordonnier qui s'est prêtée au jeu et qui va nous présenter son dernier roman, Un loup quelque part, qui est paru le 11 mars dernier aux éditions Flammarion. Alors pour tout vous dire, Amélie Cordonnier, ça a été un véritable coup de cœur lorsque nous avons eu son premier roman entre les mains et il s'intitule Tranché et il s'attaque à un sujet qui est assez délicat puisqu'il évoque les violences conjugales verbales. Et on a véritablement pris un très grand plaisir à lire Amélie Cordonnier, de par son écriture qui est incisive, qui est percutante, qui est sans faux semblant. Elle a véritablement un style à elle. Alors dans ce roman, Amélie Cordonnier va aborder un autre sujet, essayer de briser un tabou, celui de l'instinct maternel que n'ont pas certaines femmes à la naissance de leur enfant, et on va découvrir la descente aux enfers de cette mère de famille. Je ne vais pas vous en dire plus parce que véritablement ce roman est une montée en puissance d'Amélie Cordonnier. Elle a l'habitude de s'attaquer à des huis clos, à des sujets qui sont tabous, et elle y réussit très bien. Et pourquoi elle y réussit très bien? Parce qu'elle a une écriture qui est percutante, qui est sans faux semblant et qui est parlante. Donc je vais laisser la parole à Amélie pour vous présenter tout en puissance Un loup quelque part, et qui est véritablement pour nous un coup de cœur, et on voit vraiment l'évolution d'Amélie, où c'est vraiment une auteure qui monte, et vraiment avec un style à elle. Amélie Cordonnier, je te laisse la parole, et puis je n'ai qu'une chose à dire, véritablement, vive les auteurs, vive les libraires, et puis vive les livres. Bonjour, je suis Amélie Cordonnier, je suis là pour vous parler de mon deuxième roman, Un loup quelque part, qui est apparu chez Flammarion le 11 mars, c'était donc quelques jours avant le confinement, ce qui n'est pas terrible, vous en conviendrez, pour un roman. Mais enfin voilà, le voilà déconfiné lui aussi ce loup, donc je me réjouis qu'il puisse vous accompagner cet été. Vous me demandez, chère Delphine, de vous raconter de quoi parle Un loup quelque part. En une phrase, je dirais, c'est l'histoire d'un enfant qui fonce et d'une mère qui s'enfonce. Je vais vous en dire un peu plus quand même, Delphine, vous trouvez ça peut-être un petit peu court. Dans Un loup quelque part, je mets en scène une femme pour qui tout va bien. Elle a un mari, une petite fille de 8 ans, Esther, qu'elle n'a absolument jamais eu aucun mal à aimer, dont elle s'est tout à fait toujours occupée normalement. Et puis un jour, c'était pas prévu, mais elle retombe enceinte et elle met au monde un fils prénommé Alban. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que 5 mois plus tard, elle découvre dans le cou de son bébé une tache, une petite tache noire. Ça l'affole. Et puis elle panique de plus en plus car ces taches se multiplient. Et puis un jour, c'est l'ensemble du corps de son enfant qui se met à foncer. Il lui faut bien se résoudre à admettre cette chose incroyable, son bébé est en train de changer de couleur. Le pédiatre chez qui elle fonce, affolé, lui apprend que son enfant est métisse, que les bébés métis naissent blancs, mais que leur peau met 3 à 6 mois avant de changer de couleur et 1 à 2 ans pour se fixer définitivement. Et il ne peut absolument pas lui dire de combien de temps elle dispose avant cette métamorphose. Alors cette femme, elle va perdre pied à mesure que la peau de son enfant va foncer, elle va s'enfoncer dans ce qui ressemble à de la folie, mais qui pour moi n'est qu'une détresse inouïe. Un loup quelque part, donc, c'est l'histoire du désamour d'une mère pour son enfant. Alors vous me demandez pourquoi écrire sur un sujet tabou. C'est vrai que c'est tabou, le désamour maternel. Moi je me suis dit, quelle mère n'a pas un jour eu peur que son bébé ne lui ressemble pas? Quelle mère n'a pas un jour eu peur de ne pas réussir à aimer son enfant? L'amour maternel ne va pas toujours de soi, mais ose-t-on le dire? Ce qui m'intéresse, c'est l'intimité de la famille, ce qui se passe dans la maison chauffée, une fois la porte fermée. Dans ce livre, j'ai voulu parler donc de l'amour maternel qui ne va pas de soi, ce qui pour moi reste un très grand tabou, et puis de la solitude insoupçonnable qui peut entourer la maternité. Alors voilà, Un loup quelque part, je vous le confie,
et je vous souhaite un bel été.